Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur de la santé. Et nous en parlons avec une spécialiste, Alice Labousse, qui est avec nous en plateau, présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégory. Bienvenue, ravi de vous retrouver. C'est une des grandes stratégies thématiques, c'est la stratégie thématique originelle d'ailleurs de Trecento Asset Management, tournée vers le secteur de la santé. L'idée est simple, de faire un petit point quand même sur la performance du secteur year to date, en absolu et puis en relatif. Comment le marché valorise ce secteur de la santé aujourd'hui, avec les résultats qu'on attend pour le troisième trimestre. Et puis, on parlera d'un dossier particulier, alors qui est une boîte américaine, mais comment on évalue globalement aujourd'hui le secteur de la santé au terme du troisième trimestre et à l'aube de ce quatrième trimestre 2022. Alors la bonne nouvelle, c'est que la santé cette année joue quand même relativement correctement son rôle de défensif, en fait, qui fait que dans les périodes de crise, en fait, c'est un secteur qui a tendance à mieux fonctionner. Alors évidemment, c'est pas les performances du pétrole, enfin de l'énergie, puisque c'est la seule, il y a que ça qui monte depuis le début de l'année. Il faut quand même être honnête. Donc la santé est négative depuis le début de l'année, mais elle est à quelques points négatifs depuis le début de l'année, donc à peu près 2,5. Donc c'est quand même très raisonnable au regard du marché. Si on prend le MSCI World, donc quand je parle de la santé, je parle de la santé mondiale. D'accord, ok. Si on regarde l'indice monde santé versus l'indice monde tout court, donc multisectoriel, qui est plutôt autour de 11, 11,5. Donc on a presque 10 points de surperformance depuis le début de l'année sur le marché de la santé. Alors à l'intérieur, évidemment, il y a des grandes disparités. Vous vous souvenez, il y a 4 composantes dans la santé. Vous avez les laboratoires pharmaceutiques que vous connaissez, qui fabriquent des médicaments chimiques. Vous avez le matériel médical, donc c'est tous les implants, les prothèses, les outils de traitement, de diagnostic. Les services à la santé, c'est aussi bien les cliniques, les maisons de retraite, les assureurs santé privés, les logiciels pour les médecins, pour les pharmaciens, et le dernier segment, les fameuses biotechnologies, celles qui font des médicaments sur le vivant, mais qui souvent ne sont pas rentables, donc peuvent avoir des variations assez importantes en bourse. Alors ça donne quoi les disparités ? Ça donne globalement 3 secteurs qui montent assez bien, c'est les pharma, les services et les biotechnologies, mais le matériel médical qu'on appelle medtech, et ben ça va très bien avec la tech, c'est-à-dire que vous avez tout le segment tech global, en fait, même en dehors de la santé, qui baisse beaucoup depuis le début de l'année, et le matériel médical, qui a évidemment une énorme composante robotique, technologie, big data, et clairement vendu par le marché. Et c'est question de valorisation, quoi. Question de valorisation, mais aussi question de problématique d'approvisionnement. C'est-à-dire ils font face à l'inflation. Bien donc sûr. C'est quand même pas évident. Ils ont des coûts de matière, C'est précisément ça. Ils ont des coûts matière, et puis ils ont des problèmes d'approvisionnement. Les chaînes de production ne sont pas suffisamment encore reparties, bien qu'on est quand même en train de sentir une accalmie sur les sujets d'approvisionnement. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est certain que depuis le début de l'année, si vous n'aviez pas de matériel médical, mais que vous aviez l'ensemble du marché de la santé, vous auriez été Vous êtes positif. un investisseur heureux. Exactement. Effectivement. Et les biotech ont bien tenu aussi au niveau global, parce qu'on a fait le point sur le marché français des biotech il n'y a pas très longtemps. C'est quand même des baisses encore assez substantielles, mais au niveau global... Voilà. C'est un secteur qui a bien tenu. Tout à fait. En fait, il y a vraiment une disparité entre, comme on est en phase de remontée des taux d'intérêt, si vous voulez, toutes les sociétés qui sont plutôt en phase de constante levée de cash, ce qui est le cas de beaucoup de biotech qui ne sont pas rentables et qui cherchent à développer la mise sur le marché de leurs produits, évidemment, c'est négatif pour elles et donc c'est mal perçu par le marché. Par contre, toutes celles qui sont rentables ont plutôt cette année délivré en fait des bonnes perspectives, notamment sur des nouveaux médicaments. Alors, ça dépend des sociétés, mais globalement, en fait, on a le sentiment que l'innovation est vraiment en marche et qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Donc oui, étonnamment, les biotech ont bien fonctionné, même en période de remontée des taux, alors que souvent, c'est pas le cas. Alors donc c'est pour ça qu'il y a une disparité entre les deux. Une société qui vous intéresse, c'est une société américaine qui s'appelle Illumina, Alice. Alors spécialisée dans la vente d'équipements pour le séquençage d'ADN et du génome humain. Alors oui, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est très simple. Enfin, c'est pas facile à mettre en œuvre, bien sûr, mais à développer, mais je veux dire, à comprendre en quelques mots. En fait, il y a un énorme bouleversement qui est en train de se passer dans le marché de la santé. C'est ce qu'on appelle la génomics, l'étude du génome humain, tout simplement. Et donc, ça fait des années qu'on cherche à être capable de séquencer le génome humain, donc d'écrire, en fait, ni plus ni moins que le génome d'un être humain. Il faut savoir que la première fois que ça a été fait, c'était dans les années 80, et ça a été financé par les Américains. Ça a coûté plusieurs milliards de dollars. Il a fallu plusieurs
plusieurs jours pour séquencer un génome humain et on n'a eu que des petits bouts de séquence. Grâce au fameux big data que vous connaissez, c'est l'augmentation de la capacité de traitement et de tri des données. On sait que ça a explosé ces dernières années. Et bien aujourd'hui, le séquençage d'un génome humain, je vous l'annonce ici. En une minute? 1 heure. Non, Alors, 1 heure. Ouais, ce sera 1 minute demain, je suis sûr. Et pour seulement $200. Depuis 2022, on est passé à $200. L'objectif, c'est qu'on baisse évidemment encore le prix et le temps d'analyse. Et quand on sera à quelques dizaines de dollars et quelques minutes... Dizaines de minutes, oui, minutes. Vous l'avez bien anticipé, ça va tout changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir faire de la médecine personnalisée. On sait qu'il y a des maladies qui se développent plus chez des gens qui ont un terrain génétique favorable. On sait également que les gens réagissent de telle ou telle manière à des médicaments, donc positivement ou négativement, ou de manière neutre, selon un certain type de gènes qu'ils peuvent avoir. Du coup, en fait, il y a un énorme mouvement de recherche de solutions préventives sur mesure et de solutions curatives, donc de médicaments pour les gens qui ont développé une maladie. Donc, il faut imaginer Illumina comme ceux un peu qui ont inventé l'iPhone. Si vous voulez, l'iPhone, c'est la machine qui va faire le séquençage de génome. Ils vendent la machine, évidemment, dans des tas de centres et des hôpitaux, des académies et tout ça. Ils vendent des tas de petits matériaux, évidemment, des kits et autres qui sont des consommables, mais qui représentent une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Et à côté de ça, vous avez des gens, c'est pour ça que je fais un peu l'image de l'iPhone, c'est qu'en fait, on va créer des tas d'applications ou des tas d'analyses, en fait, qui vont permettre d'utiliser cette machine pour développer des nouvelles thérapies. Et ça nous donne quoi, une cartographie des risques personnalisés, de ces risques de santé personnalisés, c'est ça, Alice? Exactement, de ces risques de santé personnalisés, ça c'est pour le préventif. Et puis une fois que malheureusement vous êtes tombé malade, tout de suite on va être capable, grâce aux recherches qui sont en cours et qui vont encore se développer dans les années à venir, bien sûr, on va pouvoir dire il vaut mieux lui donner tel traitement plutôt que celui-là, il y aura moins d'impact, ça marchera mieux. Et donc maintenant vous avez un mouvement de recherche absolument colossal qui est en train de se mettre en place. Et il y a même des fonds d'investissement aux États-Unis pour ceux qui sont intéressés par le sujet, qui sont des fonds sur la génomics, donc vraiment sur l'analyse de l'ADN et l'énorme opportunité que ça représente pour nous les êtres humains. Et c'est... On va chercher à regarder le risque pour tout type de maladie, ou est-ce qu'on va quand même se focaliser peut-être sur des maladies qui sont à la fois graves et aussi très coûteuses pour le système de santé? Comment va se faire l'application d'une certaine manière? Le champ des possibles, c'est l'être humain qui le décide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les chercheurs, c'est les laboratoires, et évidemment qu'il va y avoir des moyens colossaux qui vont être mis de la part des laboratoires et même des biotechnologies, puisqu'il y a évidemment tout le sujet de l'oncologie, des cancers qui se sont malheureusement extrêmement développé ces dernières années, donc essayer de trouver des solutions préventives et curatives, mais même pour tout le reste, on sait que les maladies orphelines, qui sont des maladies qui touchent finalement une petite partie de la population, mais qui ne sont pas suffisamment traitées par les laboratoires parce que c'est pas financièrement intéressant, et bien peut-être qu'il va y avoir des nouveaux dispositifs. Il y a même des initiatives populaires qui se mettent en place avec l'idée d'essayer en fait de développer des associations qui financent des recherches sur les maladies orphelines. Et donc le champ des possibles est immense et c'est à l'être humain de faire la différence. Et Illumina, en tout cas, c'est un précurseur, c'est très technologique, donc évidemment, ça ne marche pas très bien depuis le début de l'année, mais pour le coup, c'est un bon point d'entrée pour les gens qui cherchent à intégrer dans leur portefeuille de la génomique. Ils ont une véritable avance sur cette question et sur l'équipement lié au séquençage de l'ADN, parce que j'imagine que ce n'est pas les seuls à chercher. Non, alors il y a les Chinois, je ne sais pas pourquoi, il y a les Chinois qui commencent à s'y mettre assez fortement. La concurrence arrive, ça c'est évident que la concurrence arrive. Après, ce qui compte, c'est le parc installé, c'est les relations avec les différents laboratoires d'analyse, les centres universitaires. Bon, alors évidemment, il y aura de nouvelles choses sur le marché, donc à eux aussi d'être capables d'innover et de faire la différence. Mais en termes de parc installé et de position dominante, on est clairement sur Illumina. Et ça pèse quoi Illumina aujourd'hui, juste pour avoir un ordre d'idée? Après, c'est américain, c'est plusieurs dizaines de milliards peut-être. Exactement, 4,5 milliards. 4,5, voilà. D'accord. Oui, donc c'est une petite biotech américaine. C'est une medtech. Petite medtech. Matériel médical, voilà. Très intéressant, effectivement. Donc, ce domaine de la génomics, là, qui est un nouveau bouleversement, une nouvelle révolution dans la médecine. C'est ça qui est passionnant dans la santé. C'est-à-dire qu'on croit que la santé, c'est juste les laboratoires pharmaceutiques, des médicaments et tout ça. Mais la réalité, c'est que les nouvelles technologies bouleversent la santé. C'est pas pour rien que Google investit de manière assez massive, avec des tas de solutions qu'ils sont en train d'essayer de développer. Mais la réalité, c'est que le marché de la santé évolue, que toutes ces technologies vont, je l'espère, nous apporter plus de vie, en tout cas de longévité et en meilleure santé pour nous tous.
Merci beaucoup Alice. Merci d'être venue nous parler du secteur de la santé et d'Illumina, donc cette société américaine spécialisée dans les équipements pour le séquençage du génome humain. Alice Labousse qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, présidente de Trecento Asset Management. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.